quand une danseuse étoile raccroche ses chaussons. C'était il y a quelques jours à l'Opéra de Paris. Agnès Le Testu a donné sa dernière représentation, La Dame aux Camélias. Un final plein d'émotions à seulement 42 ans, la limite d'âge pour une étoile. Alors comment vit-elle cette retraite forcée et que se passe-t-il après? Reportage de Virginie Plot. Agnès Le Testu en larmes. Devant elle, le public de l'Opéra Garnier, debout pendant plus de 20 minutes pour lui dire au revoir. C'est un choc parce que déjà il y a le temps de ressortir de l'histoire du spectacle et puis ensuite tous ces gens qui vous manifestent autant d'amour, c'est vraiment c'est violent dans le bon sens du terme. Agnès Le Testu, l'une des danseuses étoiles les plus charismatiques de l'Opéra de Paris. Arrivée à l'âge de 12 ans à l'école de danse, elle n'a plus jamais quitté la maison et a joué les plus grands rôles dans les plus grands ballets, Gisèle, Le Lac des Cygnes, La Bayadère ou encore La Dame aux Camélias. Pour moi, Agnès, c'est le don à l'état pur, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'exceller dans sa passion. Parce que très jeune déjà, à l'école de danse, on arrivait à voir chez elle un don, une maturité, un truc en plus, une évidence. Elle domine par sa grâce, elle domine par sa taille, elle domine par son intelligence, par sa pensée. Elle est, d'une certaine manière, la danseuse idéale. Rattrapée par une cruelle limite d'âge, 42 ans, la voici obligée de prendre sa retraite. Un saut dans l'inconnu. Elle disparaît, d'une certaine manière, pour apparaître autrement, mais pas forcément sous les feux du projecteur. Il va peut-être y avoir une petite descente de morale. Mon temps libre, est-ce qu'il va m'affoler ou est-ce qu'il va me plaire? Au contraire, je ne sais pas encore. On va voir. Agnès Le Testu nous a fait partager ces dernières semaines d'étoiles de l'opéra, ses répétitions, ses essayages, mais aussi ses souvenirs et ses projets, jusqu'à ses adieux sur scène. Un mois avant sa grande soirée d'adieu, nous retrouvons Agnès Le Testu sur le chemin de l'opéra. Un chemin qu'elle parcourt à grandes enjambées. Ah, c'est le problème de la vie de danseur, je cours toute la journée et ça commence le matin, voilà. Pas question d'arriver en retard au cours, car étoile ou pas, chaque journée commence par une révision des bases. Autour d'Elisabeth Morin, le professeur, tous les plus grands danseurs du ballet. Et on ne plaisante pas avec la discipline, même pendant les pauses, interdiction de se laisser distraire. Agnès. Voilà près de 30 ans qu'Agnès Le Testu fait partie de l'Opéra de Paris. C'est à 12 ans qu'elle intègre l'école de danse, en même temps qu'un autre petit rat, Aurélie Dupont, devenue une danseuse étoile vedette elle aussi. Elle sortait du lot et c'est quelque chose qui est inexplicable et qui appartient qu'aux gens qui sont extrêmement talentueux. On savait tous, et moi compris, qu'elle allait faire quelque chose. Ce qui était sûr, c'est qu'elle était différente et qu'elle était évidente. Le grand Rudolf Nureyev en personne remarque son talent. Et en 1992, alors qu'elle n'est encore qu'une danseuse du ballet parmi d'autres, il lui propose l'un des premiers rôles de La Bayadère, un rôle d'ordinaire réservé aux étoiles. Il s'est vraiment battu pour moi, il était déjà très malade. Je suis quand même, émue de savoir que je suis la dernière danseuse qui l'ait vraiment poussée, sortie du corps de ballet, m'a donné ce rôle de Galzati et ça a propulsé ma carrière. Donc ça a été très très important pour moi. Il est là d'ailleurs, hein. Je l'ai gardé avec moi. Elle enchaîne ensuite les plus grands ballets, de Gisèle au Lac des Cygnes, en passant par Roméo et Juliette ou La Dame aux Camélias. C'est dans ce spectacle et dans le rôle de Marguerite Gauthier qu'elle a choisi de faire ses adieux. Elle aime bien dire que c'est le rôle de sa vie. Et sans doute parce que plus qu'un autre, ce ballet demande à la fois une grande technique, bien sûr, mais une grande force d'interprétation. C'est un personnage complexe. C'est un rôle d'interprétation unique. On a la possibilité d'évoluer, c'est-à-dire que on commence, on est une femme séduisante, qui séduit beaucoup d'hommes, et qui se fait payer pour ça, et qui est en pleine beauté, en pleine santé, et qui petit à petit va tomber amoureuse, ce qui ne lui était jamais arrivé, et qui à la fin va mourir d'une maladie. Donc c'est tragique, mais c'est une évolution du personnage et différentes palettes et différentes couleurs à interpréter qui est passionnant pour nous. Même si Agnès connaît le rôle de Marguerite sur le bout des doigts, elle
quelques jours des adieux, le couple n'y arrive plus. Devant ces difficultés inattendues, la répétitrice préfère écourter la séance et laisser les danseurs se reposer. Agnès en profite pour passer aux essayages, une étape indispensable pour la dame aux camélias. On veut la longueur. Voici. Bon. On a 12 costumes, donc on se change. Au premier acte, on change 4 fois de costume. Deuxième acte, on en a 2. Troisième acte, tout le reste. Et la dame aux camélias allait de balle en balle. Elle allait à la campagne et elle se changeait de toilette. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le ballet, on est obligé de suivre. Et rien n'échappe à son regard acéré. C'était des camélias avec des grosses feuilles comme ça. Enfin, moi, je me rappelle pas. J'ai l'impression que ça. C'est vrai que là, ça fait beaucoup. Tu vois, ça fait le jardin là. Il faut dire que les costumes, c'est l'autre passion d'Agnès. Je pense que j'ai commencé à faire de la danse parce que j'ai vu les costumes. Ça a été la première motivation. J'ai vu le lac des Cygnes à la télévision avec Margot Fontaine et Rodolphe Noailles. J'avais 8 ans, donc c'était pas très clair. Je voulais faire la même chose, je voulais avoir le même rôle, je voulais avoir les mêmes costumes et le même partenaire. Depuis, elle a elle-même conçu les tenues pour plusieurs productions à Paris, Vienne ou Strasbourg. Voilà, entrée. Et c'est aujourd'hui l'une des pistes pour sa reconversion. Car à 42 ans, Agnès n'a pas le choix. Même au sommet de son art, elle est obligée de quitter l'Opéra de Paris. Et cette retraite forcée, elle la prend pour l'instant avec philosophie. Oui, une page se tourne. Oui, ça va être différent après. Je vais revenir en tant que répétitrice aussi. J'ai 2 couples de solistes pour La Belle au Bois dormant à faire travailler. Donc le 10, ce sont mes adieux. Le 14, je commence déjà les répétitions. Donc quelque part, c'est aussi une extension de mon métier. Et elle prévoit même de revenir en tant que danseuse invitée dans quelques ballets. Tant que je pourrais danser bien, voilà, je le ferai. Quelques jours plus tard, nous découvrons une Agnès beaucoup moins détendue. Dans quelques instants, elle foulera la scène pour la dernière fois en tant qu'étoile de l'opéra. 2 minutes, Agnès. Ultime concentration dans les coulisses. La dame aux camélias fait son entrée. Et la magie opère. Même les portées si difficiles à l'entraînement paraissent enfantins. Et quand Marguerite s'éteint, le public de l'opéra se lève. Une dernière ovation de plus de 20 minutes pour son étoile. Je n'attendais pas à ce que ce soit encore aussi fort. Ça me rappelle un peu ma nomination d'étoile, mais c'est démultiplié par 100. Et voilà, pour l'instant que de la joie. Je ne sais pas s'il y aura de la tristesse par la suite, mais pour l'instant tout va bien.